Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Dans le Nord Kivu, l'explosion d'une grenade au village Singa dans les territoires de Masisi a fait au moins 9 blessés. Qui sont les responsables de cet acte et qu'en est-il de l'état des victimes? Nous ferons les points sur également la nomination par les rebelles du 23 des nouveaux chefs locaux dans les agglomérations de Rutshuru et Masisi en défi des autorités de Kinshasa, une provocation ou une prise de contrôle total. À Kinshasa, une réunion préliminaire stratégique entre les experts de FARDC et de l'armée ougandaise sont en cours visant à renforcer la lutte contre le ZADF. Et quelles conclusions entendre pour la sécurisation de la région? Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. Dans une autre actualité, les femmes de la secte messianique Wazalendo se rassemblent au gouvernorat pour exiger justice après les violences du 30 août dernier à Goma. Leurs proches toujours emprisonnés, ces femmes cherchent à faire entendre leur voix. Comment le gouvernorat réagit-il à cette demande de femmes? Vous suivrez les femmes devant le gouvernorat dans l'actualité du jour. Et puis en sport, l'Assignou qui de Butembo est-il prête pour sa prochaine rencontre en championnat national après une victoire amicale 3-2 contre DC Espoir? L'équipe saura-t-elle réitérer ce succès? De reportages, des témoignages et des enquêtes à suivre dans l'essentiel de l'actualité. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner. On commence à Masisi. Au moins 9 personnes ont été blessées dans une explosion d'une grenade mercredi 13 novembre 2024 dans l'est de la République démocratique du Congo en province du Nord Kivu. L'incident a eu lieu dans le village Singa, un groupement Bafuna dans les territoires de Masisi, selon la radio communautaire La Voix de Masisi. Images et commentaires. L'incident a eu lieu dans le village Singa, un groupement Bafuna dans le territoire de Masisi, selon la radio communautaire La Voix de Masisi SVMA. Notre source ajoute que ce sont des personnes non notamment identifiées qui ont lancé une grenade dans les ménages d'un habitat, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Au moins 9 personnes ont été blessées. Après cet acte, les assaillants se sont volatilisés dans la nature. Les victimes sont prises en charge à l'hôpital général de référence de Masisi. Le rebelle du 23 soutenu par le Rwanda ont dans un communiqué désigné des nouveaux animateurs locaux dans plusieurs grandes agglomérations du territoire de Rutshuru Masisi. Des détails dans ces reportages. Il s'agit des chefs des cités, adjoints de la cité de Bunagana, Kiwanja, Rubare, Nyamilima, Kibirizi, Nyanzale et Mweso. Selon le M23, le poste de chef des centres correspond aux fonctions autrefois dévolues dans la précédente administration aux délégués du gouverneur au sein des entités concernées. Cette décision qui fait polémique dans le chef de la population et la société civile locale qui s'interroge sur les intentions réelles des rebelles de nommer une administration parallèle avec les autorités congolaises de Kinshasa. Pour l'heure, les autorités du Nord Kivu n'ont pas encore réagi. Ouverture d'une réunion préliminaire à Kinshasa, capitale congolaise, c'est mercredi 13 novembre 2024 du groupe des experts de FARDC et de l'armée ougandaise. Ces officiers de deux armées qui traquent les terroristes de l'ADF dans l'est de la République démocratique du Congo tablent sur la mise en œuvre des conclusions de la rencontre des chefs d'état-major des armées qui s'était tenue à Ouganda il y a peu. Les détails dans ces explications de la cellule de communication de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Musique, chef d'état-major, force terrestre.
Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF, MTM, ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici, ils ont été lancés par le lieutenant général Ichali Gonzandoro Jacques, chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant général Kayonja Mouanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'UPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe, et les commandants des secteurs opérationnels d'Elitouri et Soukola un Grand Nord prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonies seront présentées au chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. Et puis cette information en bref, un présumé auteur de l'attaque du convoi de Médecins sans frontières hier mercredi sur l'axe Kimoka entre Sak et Kichanga a été arrêté par les Wazalendo selon une source sécuritaire sous couvert d'anonymat à Kivu Morning Post. Ces présumés assaillants ont été transférés sous la garde des forces armées de la République démocratique du Congo. Son arrestation permettra aux autorités judiciaires d'enquêter sur l'attaque et d'établir leurs responsabilités selon la société civile locale. À Goma, le femme membre de la secte messianique Wazalendo sont en sit-in au gouvernorat de la province du Nord Kivu. C'est jeudi. Celles-ci veulent déposer leur mémorandum contenant leur indignation sur les effets du carnage du 30 août 2023 à Goma. À ces femmes rescapées du coup de feu de l'armée lors de l'étouffement dans l'EF de leur manifestation en Dosho, voir toujours leurs époux, enfants et proches en prison. De manifestants s'expriment ici. Sisi kama mnatuona hapa kama wamama wengi, tuko wamama wa victime wa carnage ya le 30 août 2023. Na kama tumeonekana hapa ku guvernora, tuko hapa juu ya kukuya reklame liberation ya bababa zetu, babwana zetu, na bamama zetu na basere zetu wako ndani ya prison, kusudi baweze kutoka mu prison. Ndio yenye inatuleta hapa kwa saa hii. Tumefika hapa lakini hatujapokelewa kama vipashavyo, sababu hatuone mkubwa. Hata kama tumeona wengine ambao wametuambia kwamba mkubwa iko okipe, si lengo letu lilikuwa ni kuona mkubwa na atuhakikishie kama atafungula ndugu zetu, maana tunasumbuka sana kwa ajili ya mateso yenye tulipitia mwa ile carnage. Na sasa tunaendelea kuona mateso pandake wengine bangali mumprizo, tunakosa tufanye nini? Alafu hatukupokelewa sababu hatuyafikia lengo lenye tunafatililia. Tulikuwa tumeletea gavana ujumbe wa kusema tunadai kwanza liberation ya ndugu zetu. Dede tunadai haki ya watu wale ambao waliuawa, wengine wakakuwa blessé, watoto wakabakia waorfele. Lazima gouvernement ama government yetu iweze kuwagaramia kusudi na sisi tujisikie kama tuko parmi population ya Congo. Et pour finir en sport, préparatif de la reprise de la Ligue 2, zone de développement Est, l'AS Nyuki de Butembo était en amical dans l'avant-midi de ce jeudi 14 novembre 2024 au stade de l'Unité contre les DC Espoirs. L'équipe de Butembo s'était imposé sur le score de 3-2 avant son déplacement à Bukavu pour son premier match à la deuxième division du championnat national de la République démocratique du Congo. Reportage Georges Benouima. Mené au score en première période en amical par l'AS Nyuki de Butembo sur les scores de début à 0. C'est jeudi 14 novembre au stade de l'Unité. Les poulons de la coach Salama Mirouo ont réduit l'écart avant la pause grâce à un but contre son cas. Après un très beau service de Joël Lusenge sur son côté de prédilection.
Détentrice d'une licence A fédérale et SECAF, l'ancienne footballeuse passée par l'AS Kabacha a profité de la mi-temps pour renforcer les morales de ses joueurs. En deuxième période, ce sont les hommes de son homologue Todembwe Kifarini qui ont alourdi les scores avant que son équipe, les DC Espoir, ne puisse répliquer ses pénaltys. Au terme de cette rencontre, l'AS Nyuki s'est imposée face au DC Espoir sur les scores de 3-2. L'équipe de Goma, qui avait la possibilité d'égaliser, n'a pas été efficace dans les derniers gestes devant les buts. L'AS Nyuki qui entre en lice le dimanche 17 novembre pour les comptes de la Ligue 2 contre l'FC Moulazo au stade de l'Inconcorde de Kadoutou a profité de ses sparring pour se mettre en jambes. L'équipe de Butembo s'est renforcée avec plusieurs joueurs cette saison, dont Elvis Elongo Lokombe et Benoît Kiatenda, deux footballeurs passés par les DC Virunga. Un signal fort pour les prochains adversaires des Abeilles. C'est un match qu'on voulait parce que ça faisait au moins 3 semaines depuis qu'on avait joué le dernier match. Donc il fallait qu'on puisse prendre un peu les rythmes par rapport au match de dimanche. Il y a eu de bons, il y a eu de mauvaises choses. Bon, c'est à nous de corriger. Oui, ils sont nombreux. En défense, il y a Vital et Chenya, Elvis. Au milieu, il y a Cosmos. En attaque, il y a Agir. Il y a tant de monde. Les challengers du jour de l'AS Nyuki, qui joue le championnat local de football de Goma, visent à remporter cette compétition avant d'aller créer des surprises en championnat provincial. Je vois déjà la capacité de mon équipe. Et mon objectif est pour ce temps, c'est pour être champion de Goma. Et parce que je ne peux pas dire que je vais aller jouer championnat provincial tant que je ne peux pas encore être champion de Goma. Et c'est pour cela que j'ai dit que mon objectif toujours c'est être champion de Goma d'abord. Cette rencontre a permis aux deux équipes de préparer les échéances à venir. Pour Nyuki, c'est la Ligue 2, zone de développement STB, et pour les DC Espoir, c'est le championnat local de la tente urbaine de football de Goma. Fin de la livraison de l'essentiel de l'actualité pour ces jeudi 14 novembre 2024. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.